Salut David, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de deux grands thèmes principaux. On va parler de comment développer des habitudes positives et durables dans le temps, Mhm. et la vie de famille aussi, puisque dans ton cas, il y a une spécificité, puisque tu as un enfant en bas âge. Donc C'est ça. justement, on va traiter un petit peu ces deux sujets-là. Mais avant ça, est-ce que tu peux me partager rapidement qui tu es, ton parcours, et comment est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Donc, salut Mehdi. Déjà, merci pour ce moment que tu m'accordes. Donc, moi, c'est David. Je suis de Marseille. Donc, je viens du monde de l'informatique où j'ai passé en gros plus de 14 ans en tant que consultant puis chef de projet. Puis en mai 2025, donc j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie, de mon temps, en me lançant en tant que assistant virtuel freelance. Et depuis septembre 2025, donc il y a un mois et demi à peu près, j'ai décidé également de me former en parallèle sur le marketing digital pour pouvoir renforcer ma polyvalence derrière sur mon offre. Donc aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs à gagner du temps et de la clarté. Je me focus, donc je les aide sur tout ce qui est leur tâches chronophages, c'est ce qu'ils n'aiment pas faire et ne veulent pas faire, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur zone de génie. Donc à l'heure actuelle, je gère trois domaines si tu veux. La gestion administrative, telle que la gestion des mails, des rendez-vous, planning, devis, contrat. L'organisation globale de leur activité, donc en priorisant leurs tâches, leur suivi d'activité, structuration de leur dossier Google Drive, sur autre chose. Et la gestion des réseaux, où je crée des stories pour ma cliente, j'anime sa communauté en répondant aux DM et commentaires pour créer de l'engagement auprès des prospects. Il faut savoir que bon, le temps, c'est ton actif le plus précieux. Donc voilà, je m'occupe de ça. D'accord, ok. C'est quoi un peu la frontière entre ce que la personne, donc ton client, va faire de son côté et ce que toi, du coup, tu vas pouvoir lui faire, lui, lui déléguer finalement? Qu'est-ce que toi, tu lui fais gagner précisément comme temps à peu près dans la semaine, comme tâche, etc. Là, typiquement, sur la gestion des réseaux, ma cliente, elle a quatre comptes Instagram. Et sur un de ces comptes-là, celui-là, elle a beaucoup d'abonnés, donc 10 000 abonnés. Mais typiquement, elle n'arrive pas à créer de l'engagement dans le sens où elle est focus sur notre compte. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle me demande donc de faire des stories, de répondre aux commentaires. Elle m'a donné quelquefois des réponses types. Quelquefois, je propose mes idées et derrière, je lui fais gagner entre 3 et 6 heures par semaine, facile, vu qu'elle a pas, elle a plus le temps d'interagir avec sa communauté. Facile, 5 heures en moyenne, on va dire, par exemple. Ok, Voilà. ok, énorme. Voilà. Énorme. Du coup, c'est vraiment le bras droit de l'entrepreneur, du solopreneur un petit peu, C'est ça. qui aujourd'hui veut se développer sur les réseaux sociaux, C'est veut ça. réussir à se concentrer sur sa zone de génie, comme tu as C'est dit, ça. et C'est qui ça. veut pas s'embêter avec les tâches annexes, mais importantes quand même. C'est Et ça. du coup, comment est-ce que tu gères aujourd'hui tes journées pour pouvoir faire ça, pour avoir ce rôle d'assistant digital? Est-ce que tu as encore un contrat de travail à côté? Comment ça se Non. passe en gros, ta journée type? Donc, ma journée type, donc, je n'ai plus de contrat de travail. Donc, pour l'instant, je suis focus sur l'entrepreneuriat. Et si tu veux, donc, j'ai bâti ma journée autour de trois piliers. Donc, ma famille, c'est mon moteur. Mon business, c'est le véhicule. Et la discipline, c'est le carburant. Et Waouh, ouais, c'est belle métaphore ça. ouais. Et si tu veux, donc le matin, comment j'organise mes journées? Donc le matin, c'est pour moi, mon fils et ma femme. Donc clairement, on se prépare, on l'habille, on donne à manger, etc. Et on l'amène à l'école vers 8h15. Donc c'est un moment qu'on partage tous les trois. Ensuite, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, donc le mardi, mercredi et vendredi, entre 1 heure et 1h15 max. Donc pour moi, c'est très important le sport. Ça me permet de me sentir bien dans mon cœur, dans mon corps, de me vider l'esprit, etc. Après, de retour à la maison, ce que je fais, c'est du deep work pendant 1 heure et demie. Donc là, je me forme sur l'assistance virtuelle. Donc j'ai des formations donc en cours, toujours en cours. Il y a des modules que j'ai pris et j'alterne avec le marketing digital. Donc là, c'est vraiment ma phase de focus où j'évite toute distraction. Je mets mon téléphone en off, si tu veux, sans distraction et je suis à fond dedans. Et entre-temps, le lundi et le jeudi matin, donc lundi matin et jeudi matin, je m'occupe de mon premier client sur sa gestion administrative. Donc 3 heures, environ 6 heures par semaine.
et me donne des tâches de gestion administrative. Est-ce que tu peux répondre à tel client? Est-ce que tu peux m'aider à structurer tel dossier et générer les devis pour telle chose, etc., etc. OK? OK. Après, bon, il y a la pause déjeuner. Je fais ma sieste d'une heure parce que moi, j'estime que la sieste, c'est important. Ça me permet de récupérer, de recharger mes batteries. Puis je repars sur une phase de 1 heure à 1 h 30 de formation ou création de contenu pour moi, un petit peu. Et à 16 h 35, je redeviens papa à 100%. Je récupère avec ma femme mon fils. Et là, donc, après l'avoir récupéré, classique hein, de papa, je lui donne son goûter, je joue avec lui. Quelquefois, on va au parc. Ce sont des moments simples, mais ce sont des moments ultra importants pour moi et pour nous. Et en fin d'après-midi, s'il y a encore du jus, là, pour être honnête, c'est pas tout le temps le cas, mais je peux faire du shallow work, c'est-à-dire je crée de l'engagement sur le compte de ma cliente, je regarde un peu qui a répondu, je réponds aux prospects, je regarde un peu pour moi qu'est-ce que les idées derrière que je peux créer, ce genre de choses. Et après, le soir, après le repas du soir et souvent une série Netflix avec ma femme, parce que quand même, on est humain, il faut savoir un peu breaker. Je travaille donc pour mon deuxième client, où là, justement, je crée ces stories pour qu'elle me demande ou derrière pour que justement créer l'engagement de mes prospects le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir. C'est toujours comme ça qu'on a convenu le planning de publication. Tout au long de la semaine, donc, comme je t'ai dit, j'anime sa communauté. Donc voilà un peu mes journées types. Après, il y a des moments, je vais être honnête, souvent la fin d'après-midi et le soir, je suis un peu fatigué, donc je pourrais pas tout le temps continuer à faire de l'information, à lire des docs, etc., etc. Tu vois? OK. Ouais, justement, ça me fait C'est ça. penser à quelque chose. On va en parler un petit peu plus de cette période-là où tu es un peu démotivé. Comment est-ce que tu gères ces jours parfois entiers où tu as pas d'énergie, pas de motivation? Comment tu restes discipliné malgré tout ça? Ouais, typiquement, ben, moi, je ne compte pas clairement sur la motivation, mais j'ai deux choses sur lesquelles je compte. C'est ma discipline. Ça, c'est un truc hyper important. Et mes systèmes. Pourquoi la discipline? Parce que la discipline, pour moi, c'est ce qui fait la différence. La motivation, ça va durer, par exemple, une semaine. Mais la discipline, au-delà de 20 jours, 21 jours, ça devient une habitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la discipline. Et même si je suis à 60%, j'avance toujours de manière constante, même si c'est pas parfait. Et dans tous les cas, c'est ta constance qui va te donner tes résultats et qui t'en donnera. Même de 1%, tu progresses de 1%, c'est déjà très bien. Et pourquoi mes systèmes? Mes systèmes, ben, parce que moins tu penses à tes tâches répétitives, et moins tu te fatigues mentalement. Tous les soirs, je prépare mes affaires pour le lendemain. Je prépare ma tasse, mon petit déjeuner, est-ce que je vais manger, ce genre de choses. Je fais ma to-do list. Au moins, le lendemain, au réveil, je me réveille avec une vision claire. Même si je suis fatigué, c'est des automatismes que je mets en place. Et pourquoi pas faire ça le matin plutôt que le soir? Je me lève à 7h15 avec ma femme. Déjà, il y a mon fils qu'il faut gérer. Je suis là un peu fatigué ou il faut que je m'occupe de lui, le doucher, donner à manger, ce genre de choses. Je dois encore chercher mes vêtements. Je vais perdre 5 minutes de temps ou de fatigue. Je vais sortir, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Donc, il y a quoi à manger? Il y a les céréales, il y a la barre protéinée, ce genre de choses. Et une fois que j'ai déposé à l'école, bon, je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Je peux pas partir dans tous les sens. Et du coup, quand je planifie la veille, ben au moins, c'est clair dans ma tête et j'ai qu'à suivre, entre guillemets, le déroulé de ma journée. OK, je comprends, ouais, c'est le moment approprié où tu as 0 distraction, C'est ça, 0 brouillard mental, où tu es en train de penser à plein de trucs en même temps, le fils dans les pattes, le fait d'aller à l'école, nanani nanana. c'est ça, Là, au moins, le soir, 100% focus, c'est ça, pas de distraction, je vais aller me coucher, bim, avant, je fais mes petites tâches, c'est ça, obligatoires. tout le Et du temps. coup, est-ce que tu as d'autres habitudes non négociables comme ça dans la journée? J'ai 3 habitudes non négociables pour moi. Mmh. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais radoter, ce n'est pas grave. C'est planifier à la semaine, voire à minima la veille. Comme je t'ai dit, OK. ça me permet de me lever avec une direction claire, entre guillemets, sans réfléchir. Après, moi, c'est aller au sport 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que faire du sport, pour moi, c'est primordial. Ça me permet de vider l'esprit, de bouger, de me sentir bien, d'être bien dans mon corps, ce genre de choses. Parce que dans nos métiers actuels, on est très sédentaire. Je pense que toi-même tu sais, Mehdi.
Ouais, c'est clair. Donc voilà, il faut trouver Heu, du temps pour, bouger, même 50 minutes. Voilà, on est tout le temps adossé sur la chaise, ouais. j'ai tout le temps tout le temps tendance à il faut que je me redresse. C'est des exemples, mais voilà. Et la dernière chose, c'est, passer du temps pour et avec ma famille. Ça, c'est non négociable, c'est ultra important. Après, j'ai des habitudes, secondaires, mais que j'estime quand même, assez importantes. Donc chaque matin au réveil, ben, c'est bête, hein, mais, je m'étire tout le temps, notamment le dos, devant, derrière, je prends 5 minutes d'étirement. Je bois mon grand verre d'eau et après, je bois mon café ou plutôt une boisson alternative, aux champignons adaptogènes. Je sais pas si tu connais? J'ai déjà entendu parler de Ouais, ça, j'ai jamais, essayé. Après moi, j'ai jamais été dans le café non plus, donc j'en ai pas vraiment le besoin. Je bois que de l'eau le matin, voilà, je suis un fou malade, ouais. J'ai que de l'eau partout que tout de le l'eau. temps. Ben, l'eau, c'est la vie, hein. Donc, ouais, après, je vais pas te mentir, le soda, tout le monde en boit de temps en temps, mais voilà, j'essaie de réduire. Je suis pas non plus quelqu'un dans la nutrition, mais c'est important d'avoir certaines habitudes. Et typiquement, donc, je te disais, je suis passé depuis 2 semaines, 3 semaines à une alternative au café. En gros, au naturel, qui donne censé donner, plus d'énergie, plus de clarté mentale et un meilleur sommeil et une meilleure digestion. Et pour être transparent avec toi, à l'heure actuelle, il y a la digestion pour moi qui est plus facile. Après, je suis un peu moins fatigué, mais pour le reste, j'attends de voir encore un petit peu, 3 semaines, et mois pour, vraiment me faire mon avis. Et avant de dormir, une dernière chose que je pratique beaucoup, c'est la gratitude, ça me permet de clôturer ma journée sur du positif. Voilà, merci donc j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ceci et au moins c'est ça, je pars, dans les bras de Morphée, sur une note positive. Je comprends, ouais, je fais exactement la même chose d'ailleurs, ça se voit juste ici, là, derrière, Ouais, j'ai plusieurs, affiches comme tu peux le voir qui m'accompagnent tous les jours au quotidien et ouais. parmi elles, il y en a une qui est un peu en haut là ici, Moi qui je est, vois pas très ma bien. liste. Oui, c'est normal, elle est un peu éloignée. C'est ma liste de gratitude, quotidienne. Donc je me récite le soir avant de dormir. Aussi bêtement que ça, comme si c'était, Une voilà, prière? une prière un peu, ouais, c'est un peu ça. Je la récite et puis, ça me met dans les bonnes conditions pour, démarrer ma nuit. Mais c'est ça, Je suis exactement. dans un bon mindset, quoi. Dans un bon mood, c'est ça. Mmh, tout à fait. D'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est, avant, tu étais Mmh. dans le salariat, donc pendant plus de 14 ans, comme tu m'as dit. C'est ça, Là, tu es passé maintenant dans l'entrepreneuriat. c'est C'est ça. quoi la différence que tu as ressentie en termes de discipline entre la comment dire? La discipline imposée par le patron et celle que tu dois t'imposer aujourd'hui? Est-ce que ça a été dur tout ça? Non, clairement non. Parce que c'est un truc qui me travaillait depuis, des années et des années. Et il faut savoir qu'avant je bossais pour un patron, je bossais pour, ses rêves, si tu veux. Mais aujourd'hui, je bosse. Je bosse pour moi, donc mon foyer, ma liberté. Donc j'ai remplacé, si tu veux, la hiérarchie par ma vision qui se découpe, en 3 points. Simple, c'est inspirer et impacter des centaines de personnes en leur prouvant qu'il y a d'autres systèmes que le salariat. Parce que quand moi j'ai commencé, étant plus jeune, les parents me disaient, «Fais bac+5, sois ingénieur en informatique, tu auras un bon salaire, un bon CDI» et cetera et cetera. Et OK, tu avais un bon CDI, tu as un bon salaire, tu t'es acheté ton appart et tout, mais c'est que très tardivement que j'ai découvert qu'il y avait l'entrepreneuriat. Ensuite, mon deuxième point sur ma vision, c'est, devenir libre financièrement et géographiquement. C'est-à-dire, je veux travailler d'où je veux et quand je veux. Ça, c'est important pour moi. Et enfin, le plus important, je radote encore une fois, c'est pouvoir bâtir un héritage durable pour ma famille. En gros, je veux être un modèle pour mon fils et qu'il soit fier de moi. Donc moi, j'ai pas de plan B et je m'engage à réussir envers ceux que j'aime, donc mon fils et ma femme, envers tous ceux qui ont confiance en moi. Et encore une fois, moi, avant, je mettais mon énergie au service de l'entreprise. Maintenant, je la mets au service de ma vision que je viens de citer précédemment. Et quant à ce fort why, donc important, qui est mon foyer, ma famille, qui est mon socle, pour moi, la discipline, c'est une évidence, c'est naturel, si tu veux. OK. Il y a quand même une question que je me pose, c'est que tu me dis que cette discipline, cette autodiscipline Mmh. quotidienne, on peut vraiment l'appeler comme ça quand Ouais, on est entrepreneur, c'est ça qui va être le moteur de ta liberté. ouais, Pourtant, beaucoup disent qu'au contraire, la discipline est l'inverse de la liberté en t'imposant tous les jours des habitudes, en t'imposant une routine, et cetera, et cetera. Est-ce que justement ce cadre qu'on se crée à soi-même, c'est pas tout l'inverse de la liberté finalement? Comment est-ce que tu arrives à la défendre avec, cette discipline-là?
En d'autres termes, Oui. prouve-moi que la discipline quotidienne est justement nécessaire pour la liberté, alors que c'est complètement contre-intuitif. Parce que pour moi, sans discipline, tu es quelque part, esclave de tes envies, si tu veux. Tu as envie, par exemple, tu as envie de sortir, tu as envie de dépenser de l'argent, tu as envie de consommer dans la société actuelle. Je ne dis pas que qu'on l'a pas tous fait, je te mentirais si je te dis ça, c'est pas vrai. Mais pour moi, la discipline ne tue pas la liberté, mais elle me permet d'atteindre cette liberté, si tu veux. Par exemple, tu vois, quand tu as 20 ans, on en a déjà discuté il y a 2 semaines ensemble. Tout à fait. Euh, Entre guillemets, si tu veux, quand tu as 20 ans, tu fais tes études, après l'école, tu vas boire un coup, tu vas en boîte. Je vais un peu exagérer le trait, mais tu vas en boîte, tu fumes, tu dépenses 500 euros pour les bouteilles. Et après, à 40 ans, tu te dis, mince, je suis en galère, j'ai rien construit derrière. Ok, tu as profité, on dit que tu as profité de la vie. Il faut savoir profiter de la vie quand même, c'est important. Mais toi, tu as 20 ans, tu vois, tu te tues entre guillemets maintenant, même si tu m'avais dit que c'est pas tout à fait vrai via ton organisation, tu arrives à travailler à fond et en même temps à profiter de ta vie. Tu te tues maintenant pendant 5, 10 ans pour pouvoir être libre derrière 30 ans, 35 ans. Pour moi, la liberté, c'est des choses simples de la vie, mais c'est par exemple, c'est pouvoir aller chercher mon fils à 6h35 tous les jours. Chose que je ne pouvais pas faire en tant que dans le salariat où j'étais cadre, je finissais à 18h. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir aller au sport 3 fois par semaine, de 9h à 10h par exemple. C'est moi qui décide de mon rythme. Depuis tout à l'heure, tu me répètes que le sport est vraiment un pilier hyper important dans Ouais, ta vie. ouais. Qu'est-ce qui se passerait si d'un coup tu devais être blessé, par exemple, ou que c'était fini pour toi le sport? Qu'est-ce que ça changerait profondément dans ton quotidien? Typiquement, j'ai déjà arrêté le sport pendant plus d'un an, 6 mois, un an et demi, un an et demi, pardon. J'ai grossi, j'ai grossi un peu, j'ai grossi tout simplement, et surtout mes douleurs dorsales sont revenues, si tu veux. Et j'ai dû aller, quand je travaillais sur ma chaise, j'avais des douleurs au bas du dos, sur mes disques, qui s'écrasaient. J'ai dû aller au kiné faire 60 séances. Et c'est là que, 60 ah séances ouais, quand même. et en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, au début, c'est par l'ordonnance est faite de 30 séances. Et au début, elle te fait des massages, des exercices sur le ballon simple, etc. Et après, au fur et à mesure que tu avances, elle faisait des exercices avec le poids du corps, le vélo elliptique, le rameur. Et c'est là que j'ai compris que non, en fait, le sport, je peux plus le lâcher parce que déjà, mon corps, j'ai plus 20 ans. Et mon corps, il a besoin, et les muscles compensent mes douleurs dorsales, notamment. Et ok, je vais chez le kiné, mais je faisais quelque part, je faisais du renforcement musculaire, je fais du sport. Donc je me dis non, c'est bon. J'ai fait mes séances, maintenant je m'inscris. Et depuis, si je fais plus de sport, je me sentirai pas bien intérieurement et même physiquement. Je sais que dans 2, 3 mois, les douleurs dorsales reviendraient. Donc c'est pour ça que je ne peux pas lâcher le sport et je ne veux pas lâcher le sport. Après, le jour où j'aurai 8 clients, par exemple, façon de parler, je me réadapterai pour faire même 40 minutes de sport entre midi et deux, ou le soir, ou du sport à la maison, au poids du corps, calisthénie, ce genre de choses, tu vois. Mais je peux pas, je ne peux plus lâcher le sport, c'est vital pour moi. C'est intéressant ce que tu racontes Ouais, parce que tu me dis que si tu avais une journée encore plus chargée qu'aujourd'hui, ouais, quoi qu'il en coûte, même s'il fallait diviser par deux le temps de séance actuel, ouais, tu le ferais quand même, quitte à ouais, faire peu, mais à le faire dans tous les cas, en fait. Et ouais. c'est quoi pour toi la différence entre la discipline de faire 40 minutes de séance de sport, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 fois par semaine, en Mhm. gardant ton rythme, ou de faire 1 heure et demie, voire 2 heures de sport un jour dans la semaine, et on en reparle la semaine pro. Si tu ne fais qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant, alors que si tu fais de manière constante, voilà, c'est la constance. Tu vas être régulier et petit à petit, tu vas poser des pierres, avancer step by step, et du coup, tu vas te sculpter ton corps, forger ton esprit, ton état d'esprit, que tu vois une fois par semaine, ok, tu as fait 1 heure et demie, mais 3 jours après, quelque part, ton corps, c'est comme si tu avais rien fait. Donc, pour lui, il ne sera pas nourri de cette séance, si tu veux. Pour moi, la régularité est plus importante que de faire 2 heures d'un coup. D'accord, ok. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tes stories, notamment si on regarde un petit peu. D'ailleurs, Ouais. comme d'habitude, je le précise pour ceux qui regardent cette vidéo, comme d'habitude, le compte Instagram de la personne que j'interviewe est juste en dessous. Mais oui, du coup, dans tes stories, on le voit bien que au minimum 2 à 3 fois par semaine, quelles que soient les conditions,
on a notre bonne story de David à la salle de sport. Et Ouais, ça fait plaisir. Ça rappelle l'importance de la régularité, même s'il faut en faire peu. c'est ça. Non, mais Finalement, c'est ça en fait que la moralité de l'histoire dans la discipline que tu essaies de me partager, c'est que quitte à faire peu, autant le faire souvent, quoi. c'est ça. Le Non, mais but, c'est de poser des pierres chaque jour, c'est ou ça. en tout cas chaque semaine au minimum, plutôt que d'y aller de façon bourrine une fois et ensuite revenir très longtemps après lorsque la motivation revient et donc C'est être ça. dépendant finalement de notre niveau d'énergie actuel qui fluctue tout le temps. Tu l'as mieux résumé que moi. Je l'ai dit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que parmi tes routines de discipline non négociables, il y avait le fait de planifier, donc de faire Ouais, du time blocking, c'est ça. mais tu m'avais aussi partagé le fait que pour être focus, tu utilisais une autre méthode qui s'appelle donc la méthode Pomodoro. Mais À quel point elle est importante dans ta discipline et comment est-ce qu'elle te permet justement d'avoir l'esprit clair tous les jours quand tu travailles? bon, c'est des méthodes que tu connais bien, voire mieux que moi, j'imagine déjà. Oui, Donc, mais justement, j'aimerais savoir un peu ton bien sûr. ressenti de personne qui l'expérimente au quotidien. Donc ouais, oui, avant de commencer, j'étais déjà organisé naturellement, mais j'avais regardé un peu les différents entrepreneurs qui proposaient différentes organisations, tests. Je les ai plus en tête parce que, entre guillemets, elles ne m'apportaient pas grand-chose. Mais donc, pour moi, le time blocking, c'est ce qui m'apporte la structure. C'est-à-dire, comme je te dis, dans ma journée type, je me bloque un temps après mon sport, après ma sieste, et voir l'après-midi ou après manger, tu vois. Donc, chaque bloc de temps est dédié à une seule tâche. Et le Pomodoro m'apporte cette intensité. C'est-à-dire, dans mes blocs de 1 heure à 1 h 30, je suis focus 45 minutes, 50 minutes, sans téléphone, sans distraction. Je suis dans ma bulle pour pouvoir me former sur 2, 3 vidéos de formation avancées sur mes créations de contenu. Puis, je fais ma pause de 5 minutes, pause pipi, où je marche 5 minutes et je repars. Donc vraiment, voilà, pour moi, le time blocking, c'est la structure et le Pomodoro, c'est l'intensité. Et ensemble, ça m'aide à éviter de me disperser, d'être tenté de regarder mes mails, Instagram, euh, notifications, donc ouvrir un nouvel onglet parce que j'ai un mail, etc., etc. Et de rester focus vraiment sur ma ou mes 2 tâches en cours, si tu veux. Très intéressant. Le concept justement d'intensité. On a la structure time blocking, l'intensité avec la méthode Pomodoro. Et Oui, ce que j'aime bien ici, et d'ailleurs j'en parle souvent et tu l'as très bien résumé aussi de ton côté, ça me fait plaisir de voir que d'autres le font aussi, c'est que tu adaptes la méthode Pomodoro à ton rythme. On oui, dit souvent qu'il faut respecter les méthodes d'organisation telles qu'elles sont construites. Je suis pas du tout partisan de ça, puisque chaque méthode, comme le mot développement personnel, doit être personnel. Et donc personnel. toi, ce que tu fais, c'est que tu prends 45 minutes à peu près de hard work, deep work, quoi, Mhm. et ensuite, petite pause de 5 minutes. Là où de base, on conseille 25 plus 5. Je Ouais, trouve ça intéressant, justement, puisque chaque personne a sa durée de focus, c'est ça. et j'imagine que tu as dû l'essayer, le 25 plus 5. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Pourquoi l'avoir rallongé à 45 finalement? Pour être honnête, quand tu fais 25 minutes, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Enfin, ça passe tellement vite, tu regardes ta vidéo, tu es en cours, c'est fini. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé. Et tu as l'impression, pas que tu as l'impression d'avoir rien fait, mais presque, c'est le temps, ça passe tellement vite que, oui, oui, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose en 25 minutes, tout simplement. Alors que là, en 45 minutes, ben, je regarde la vidéo, je peux faire un exercice, je peux réfléchir un petit peu, je peux vraiment aller plus loin dans l'exercice, dans ma formation, sans attendre la coupure, si tu veux, ma pause. Intéressant. Et ce que je trouve étonnant dans ton organisation, c'est que, en fait, il y a vraiment une distinction nette entre l'intensité qu'on va retrouver dans le sport, avec des séances pas trop longues, on va dire, mais intenses, l'intensité que tu vas mettre dans tes phases de travail, de deep work, lorsque tu vas travailler tout seul, mais aussi un énorme contraste avec la sieste que tu as réalisée tous les jours. D'ailleurs, pourquoi cette sieste? C'est pas de la flemme, c'est le moment où tu recharges tes batteries pendant 1 heure. Et derrière, après, tu peux repartir focus. Parce qu'il faut savoir que donc j'ai un enfant aussi. Donc, il a 2 ans et demi. Donc, il est énergivore. Donc, je l'ai après l'école de 16h30 jusqu'au soir et le week-end. Et à 2 ans et demi, c'est le moment où il te dit toujours non, où il court, il faut le surveiller. Donc,
C'est là où je recharge un peu mes batteries pour après pouvoir repartir d'aplomb et en forme sur mon travail, sur mes tâches. Et le soir, ben, quand je, donc, comme je te disais, je retravaille, ça m'arrive de travailler tard. Du coup, ça me permet également de récupérer un petit peu de ma journée. OK. Donc en fait, finalement, c'est un outil d'équilibre, C'est ça, un outil qui te permet d'avoir une vie un peu plus tempérée. c'est Mais en ça, fait, quand on y réfléchit, quand on a un enfant, donc quand on est parent et entrepreneur, en plus dans le lancement un peu c'est de ça. son activité comme toi, est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'équilibre quand on a des journées comme les tiennes? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? C'est pas toujours le cas. Et c'est OK. Je m'explique. Parce que là, je suis encore junior dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense tout le temps quasiment au travail, c'est-à-dire, faut que je me forme, faut que je travaille pour ce client, faut que je fasse le contenu pour un tel, faut que je fasse tous les fins de mois, mon administratif, pardon. Donc, l'équilibre, pour être honnête, c'est pas toujours le cas, mais c'est OK. Par contre, je sais pourquoi je le fais et où je veux aller. Et donc, c'est pour ça que l'équilibre parfait n'existe pas, mais la priorisation consciente, oui. Certains jours, je vais être plus focus sur mon travail. Donc, je vais dire à ma femme, tu peux garder mon fils, le bloquer dans le salon, ça ne me dérange pas. Quelquefois, ben, comme je t'ai dit, la fin d'après-midi, soit je travaille, ou soit, ben, tant pis, je passe du temps avec lui et je vais plus me concentrer sur ma famille. Et l'important, c'est de trouver, entre guillemets, mon juste équilibre et de l'assumer pleinement. Super Voilà. intéressant. Voilà. Après, je visualise dans 3 ans, je sais où je vais être dans 3 ans. Je ne dis pas que je vais être à Bali, à Dubaï ou ce genre de choses. Mais je sais que dans 3 ans, je veux être tranquille financièrement, ne pas avoir à, à compter les sous pour le lendemain, ce genre de choses. Je veux que mon enfant ait tout ce dont il a besoin. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du classique, ce que je vais te dire, mais c'est connu, mais c'est véridique parce que c'est expérimenté. C'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Donc chaque jour, je pose mes pierres, étape après étape. Et même si je progresse de 1%, tant que tu deviennes une meilleure version de toi-même que la veille, c'est déjà top. Tu vois ce que je veux dire? Je vois parfaitement ce que tu veux Voilà, dire. C'est exactement ce qui me drive aussi tous les jours. C'est que la vision long terme, même si elle doit arriver dans 10 ans, c'est je ça, m'en fiche en fait. Tant que je suis meilleur que la veille, c'est ça, j'ai gagné ma journée. Et c'est tant que ça. j'ai gagné ma journée, dans l'équilibre en plus, quoi demander de plus en fait? Qui m'oblige à avoir mes résultats demain? C'est ça la question. Qui m'oblige? Tout ce que tu mets en, en termes de plan d'action, ça te donne et ça donnera des résultats. Même si ça ne va pas donner forcément des résultats financiers, ça te donnera des résultats personnels. Tu vas te sentir plus grandi intérieurement, personnellement, et tu as déjà gagné quelque part. Tu vois? C'est clair. De toute Voilà. façon, c'est Voilà. soit tu gagnes, soit tu apprends. Non, mais j'allais le dire en plus. Tu perds jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Exactement. Et ça a toute la valeur du monde, justement. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok, ok, nickel. Ouais, je disais du coup, c'est justement toute la valeur de ce pourquoi on travaille. Je trouve ça magnifique, justement. Comment tu t'adaptes? Comment t'adaptes ton organisation si ton fils, par exemple, tombe malade ou qu'il a un problème? Comment est-ce que cette discipline que tu t'es construite, tu vas réussir à l'adapter, la rendre un peu flexible par rapport à ces imprévus-là? Pour être honnête, avant, j'aurais peut-être été un peu mal à l'aise, voire stressé, parce que je bossais dans le salariat. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi être ça, être libre, tu vois. Et typiquement, ben, vendredi dernier, par exemple, c'était la fête d'avoir les vacances de mon fils le vendredi après-midi. Et là, j'ai pu aller sans problème, sans pression. Je laisse des trous dans mon planning pour les au cas où, s'il est malade. Et je vais te raconter une anecdote, Mehdi, qui m'a marqué, qui me marque toujours. Donc, avec l'un de mes précédents employeurs, donc il y avait une mise en prod importante à faire et j'étais en phase de recette intensive. Donc ma femme m'appelle un jour à 17h15 pour me demander de rentrer parce que mon fils était malade. Et voilà, il était malade, il vomissait, il pleurait, il tapait des crises. Et elle m'appelle pendant que j'étais en train de recéter à mort et tout le truc. Donc oui, clairement, j'étais un peu stressé parce que ça tombait mal, mais je suis quand même parti. Et donc, j'ai laissé un message sur Teams à mon manager informatique, enfin, voilà, on va l'appeler comme ça, manager informatique, pour le prévenir. Sa seule réponse qu'il m'a mise,
c'était une réponse du type: «OK, bon, soit». Déjà ça m'a c'était moyen, mais je continue mon histoire. Entre-temps, on avait convenu avec lui que le vendredi, chaque fin de semaine, je commençais plus tôt pour pouvoir rentrer plus tôt, OK? Parce que j'habitais à 25 kilomètres de chez moi. Donc, c'était un choix d'avoir signé là-bas, mais j'étais quand même à une vingtaine de kilomètres, soit. Et donc, le lendemain, j'arrive à 8h20 à peu près, au lieu des 9h convenues, et je pars à 17h30 au lieu des 18h. Et mon manager, il m'appelle, ça je me rappellerai toute ma vie, il m'appelait à 17h37 et je lui dis que je peux pas répondre, je conduis. Je suis en train de conduire. Sa réponse qu'il m'a mise par SMS, c'était A, A, avec 3 points d'exclamation. Et là, j'ai vite compris que ça allait être compliqué pour moi quand j'allais arriver chez moi. Donc, j'arrive chez moi avec la boule au ventre. Je l'appelle malgré tout. Et il me fait la morale pendant 15 minutes, 20 minutes. En gros, c'est un projet important. Je suis pas satisfait. Ça me convient pas ce que tu viens de faire. Il veut me faire culpabiliser, si tu veux. Et je lui ai dit que mais mon fils était malade, il fallait que je rentre, ma femme avait besoin de moi. Et ce qu'il me répond derrière, c'est que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tu rentres, tu t'en occupes, ok, mais que tu reprennes le travail. Déjà, cette réponse-là, je l'ai pas appréciée. Et par rapport au lendemain, il m'a reproché le fait que j'étais parti tôt, entre guillemets, alors que je lui avais dit, on avait convenu oralement que, que je partais plus tôt. Et sa réponse a été quoi? Oui, mais pour lui, c'était que je rattrapais la veille où j'ai dû partir plus tôt. Et c'est là que j'ai compris que je voulais plus de cette vie-là, de ce genre de réflexion, de se sentir fliqué, de se justifier systématiquement. En gros, voilà, j'ai toujours livré à 90%, voire plus, mes choses en temps et en heure. Après, bien évidemment, il y a des fois où tu te rajustes avec le client, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a jamais eu de remerciement ou de reconnaissance ou presque. Parce que, en gros, tu fais ton taf. Et là, quand tu fais quelque chose qui ne leur convient pas, tout est remis en cause. D'autant plus que j'étais cadre et dans mon contrat, il y avait marqué: «Gère son temps en totale autonomie». Oui, c'est le principe de Donc c'est cadre, cadre, justement. voilà. Je trouve ça assez Voilà, étonnant que tu aies voilà. des horaires fixes. Non, voilà, mais alors que dans mes 2 précédents contrats de cadre, j'avais 37h30 et l'autre 39h. Donc là, oui, c'est un contrat cadre, mais en fait, c'est que du pipeau, en fait. Tu gères ton temps en totale autonomie. Je suis déjà parti à 19h pour livrer des choses, il y a pas de problème. Mais là, j'ai une contrainte familiale, c'est important, c'est la santé de ton enfant. Le boulot, tu peux le livrer 2-3 jours après, entre guillemets, il y a pas mort d'homme, si tu veux. Et dernière chose, quand on avait des copiles, et des réunions trimestrielles que tu fais avec tes fournisseurs, tes clients et tout, pour parler des avancées de projet, les tickets qui ont été gérés, le planning que tu vas faire en place, les sujets que tu vas mettre, qui vont être faits dans les 6 mois à venir, le budget, etc. J'étais avec le fournisseur, nous et les clients, enfin plusieurs parties prenantes. Ça durait, c'était souvent l'après-midi et ça se terminait à 15h30, 16h. Et là, mon manager me donnait quelque part l'autorisation de rentrer chez moi juste après, alors que moi, dans ma tête, j'allais repartir au travail, partir sur mes projets. Alors que si de moi-même, j'aurais pris l'initiative de rentrer chez moi après, je te jure, les remarques, les réflexions des collègues ou certains, tu as pris ton après-midi, c'est fatigant en fait, midi. Voilà. Donc j'en veux plus. C'est pour ça que je me lance à mon compte. Je travaille pour moi, pour ma liberté, pour mon fils, pour ma femme, mon foyer. Et je sais que je vais réussir. J'ai pas de plan B. Point. Non mais Waouh. voilà. C'est cette histoire-là, ça a été la goutte de trop pour moi. Les cadres, pour moi, c'est la carotte, Mehdi. Si l'employeur te donne et est reconnaissant envers ce que tu fais, toi, tu vas le rendre au centuple, il n'y a pas de problème. Mais le fait que tu pars à 17h50 et on te fait des réflexions, que tu pars plus tôt, enfin, et j'étais vraiment fliqué, pas que moi, mais d'autres collègues, comme un enfant, quoi. C'est dommage. Alors que quand tu es cadre, tu es censé être un peu responsable, autonome. Ouais, c'est clair. Mhm. Moi, je pars du principe, justement, et c'est ce qui a un peu été discuté dans mon entreprise, c'est que tant que tu as fait ton plan de charge de la semaine, donc tes tâches, quoi, Mhm. en fait, on s'en fout, on s'en contrefout de comment tu gères tes heures. Si ta production est telle qu'on te l'a estimée, telle Mhm. qu'on te l'a donnée, que ton supérieur te l'a demandé, Mhm. c'est bon, en fait. Enfin, à un moment donné, si tu viens à 8 heures, que tu te barres à 16 heures, ou que tu viennes à 11 heures et que tu te barres à 23 heures, on s'en fout complètement. Tu as fait ce dont tu avais besoin. Et si tu as des semaines moins chargées, Ouais, t'en fais moins. Tu as des semaines plus chargées, naturellement, tu vas te donner à 300% pour assumer le taf. je suis Mais on d'accord s'en avec toi. fout.
que les semaines, par exemple, pas trop chargées, et ça, moi aussi, c'est le genre de truc qui me dérange, Ouais, tu dois te pointer à 8h30 parce que c'est la norme. Et tu repars à 17h30. Là, je donne mes horaires, tu vois, là, c'est précis. À 17h30 parce que c'est la norme, alors que t'as rien foutu de la journée ouais, parce que c'est une semaine creuse, quoi. c'est ça. Mais c'est très mentalité française, ça, tu vois. Et il y avait un truc que me disait mon manager. Il me disait, oui, qu'en gros, il préférait que je reste, qu'on reste jusqu'à 18h, quitte à rien faire, juste pour l'image. Ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi. Parce que vis-à-vis des autres services et d'autres équipes, pour le groupe IT, si on part tous à 17h30 pour X raison, on va être mal vu auprès du PDG, etc. Je trouvais ça tellement absurde. Alors que, comme tu disais, si tu as une semaine creuse, bah, tu as fini tes tâches, tu pars à 16h30, et le lendemain, tu reviens à 9h, 8h30, tu restes qu'à 18h30 parce que tu as plus de livrables à effectuer, tout simplement. T'es cadre, en fait. Pas tout le monde est comme ça, hein, mais beaucoup, malheureusement, sont focus sur les horaires, le présentéisme. Voilà. Ouais. C'est triste. C'est triste. Bon, je pense que j'ai eu beaucoup de réponses par rapport au sujet, les deux sujets que je voulais traiter avec toi. Pour Mhm. finir, est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 des meilleures astuces d'organisation, là, comme ça? Faire mon planning à la semaine et à minima à la veille. Car comme je t'ai dit, ça me permet de gagner en clarté dès le réveil, sans avoir à réfléchir le matin. Ça devient automatique. Tu prends ton café, tu t'habilles, tu te douches, etc. Comme je te disais. Après, ma deuxième, pour moi, c'est travailler via des time blocking pour la structure et Pomodoro pour l'intensité en body work. Et la troisième, je dirais que c'est de mettre en place une to-down list. C'est donc sur les tâches que j'ai mis, mais ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Et quelque part, je pense qu'il faut faire une to-do list un peu légère. Exemple 3 par jour, façon de parler. Comme ça, derrière, quand tu as dans ta to-down list, dans ce qui a été fait, tu les coches, ton cerveau est plus satisfait, tu es plus heureux que l'inverse. Si tu mets par exemple une to-do list de 10 tâches à faire dans la journée, malheureusement, tu en as fait 7, c'est très bien, mais ton cerveau va rester focus sur les 3 autres que tu n'as pas fait. Malheureusement, il te dire, ah purée, il me manque, j'aurais dû faire ma création de contenu, j'aurais dû faire mon exercice de formation, j'aurais dû répondre aux mails de Pierre-Paul, tu vois. Donc voilà, pour Et moi, c'est quoi que tu vas mettre dans cette to-down list, du coup? donc, c'est vraiment ce que j'ai fait réellement dans la journée. Typiquement, comme je te dis, je mets trois tâches à faire dans la journée. Je fais un truc bateau, hein. Pour ma cliente, je répète, mais je dois répondre aux commentaires. Je dois créer ses stories. Je dois créer un réel pour elle. Et dans la toute dans liste, c'est quoi? Mais donc, réellement, qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui? Malheureusement, j'ai fait que le réel. J'ai fait que les DM. Et j'ai pas pu répondre à, aux commentaires. Donc, pour moi, ça permet quelque part de valoriser ou pas tes petits progrès, tes petits avancements derrière. Ok, Ouais, donc c'est finalement un bilan de la journée de c'est ce que tu as ça, pu faire. Et ça devient donc ce que tu appelles ta to-down list, ouais, ce que j'ai capitalisé aujourd'hui. c'est ça. Et après, qu'est-ce que tu fais des tâches que tu n'as pas faites? Tu les remets au lendemain? Ben oui, malheureusement, oui, je l'ai fait au lendemain ou je les repousse au surlendemain, malheureusement, oui. Donc si je récapitule, tes 3 meilleures astuces d'organisation, c'est le time blocking combiné à la méthode Pomodoro, C'est qui ça, rajoute la structure et l'intensité. pour moi, Le oui. fait de planifier ta semaine ou ta journée, ça dépend à quelle échelle tu le fais, Mhm. mais le soir en tout cas, pour que le lendemain matin, tu saches exactement ce que tu dois faire malgré les distractions. C'est ça, Et le troisième, donc c'est la to-down list, qui est le récap de ce que tu as pu faire dans la journée pour avoir un peu de gratitude et te exactement. dire, OK, j'ai quand même accompli ça, 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 C'est ce même que j'allais s'il y te en a dire. certaines qui vont être repoussées C'est au ça. lendemain ou sur le lendemain finalement. Et pour toi, c'est quoi les tiennes, si c'est pas indiscret? On me l'a jamais posé cette question pour l'instant. Ah, Moi, mes 3 meilleures astuces d'organisation, la troisième, c'est de centraliser toutes tes messageries sur une application qui s'appelle Beeper et qui me change la vie au quotidien, qui me fait économiser des dizaines d'heures par semaine sans rigoler. Donc, je sais pas si ça te parle. non. C'est que tous tes messages SMS, WhatsApp, tout ça sont centralisés sur cette appli. C'est ça que tu me dis? C'est ça. Ok. Instagram, WhatsApp, messages, Discord. LinkedIn, Ok, ok. Discord. Oui, en plus, c'est vrai, il y a Discord aussi. Enfin bref, tous les messages arrivent au même endroit. Ça ressemble à une espèce de boîte mail où tu peux mettre lu, non lu, favoris, faire des recherches, etc. Mais t'as pas de fil d'actualité, t'as pas de réel, d'explorer, de story, de trucs comme ça. Au moins, ça filtre tout et t'as que
la fonction de réseau social et pas la fonction abrutissante des réseaux sociaux d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est ma troisième meilleure astuce d'organisation. La deuxième, ce serait justement de planifier sa journée ou sa semaine, comme toi. Donc ça, Ouais. pour moi, un pilier extrêmement important aussi pour pas se laisser déborder et ne pas rester dans le flou, tout simplement, de ce que tu dois faire. Je suis d'accord avec toi. Meilleure astuce d'organisation, bon, les tâches portables. Je sais pas si ça te parle. Non. Alors, les tâches portables, c'est une petite liste de tâches qui est toujours sur ma première page de mon téléphone, comme tu peux voir juste en bas. Tu peux C'est un décaler un petit peu? widget. Ah, ok, c'est bon, je vois. Voilà. Ok. Donc là, actuellement, j'en ai deux, tu vois, par exemple. Il y en a une qui est faire des stories spontanées personnelles et l'autre qui est lire l'e-book de Rémi Jupy. Bon, peu importe qui c'est. Mais ce qui compte, en gros, c'est que ces tâches-là, je peux les faire n'importe où, n'importe quand, avec mon téléphone. D'où le nom tâche portable. Et en fait, ces tâches-là, elles sont définies par deux propriétés importantes. Un, je peux les faire seulement avec mon téléphone. J'ai rien besoin de plus que ça. Deux, c'est des tâches qui demandent ni beaucoup de concentration, ni beaucoup d'énergie. Donc, c'est des tâches que je peux faire, en gros, quelles que soient les conditions, et qui me permettent de rentabiliser tous les temps morts, les moments où je suis dans le train, Voilà les ce que j'allais moments où je suis dire. dans une file d'attente, les moments où je suis entre deux réunions et je dois attendre 5 minutes qu'on me mette dans la salle d'attente. Tous ces moments-là inutiles qu'on va gâcher à scroller ou je sais pas, à regarder sans but notre écran, et ben j'ai juste à ouvrir les tâches portables, enfin, à déverrouiller mon téléphone. Bim, je sais que je peux faire une story, photo, je l'envoie, bim bam, et j'ai avancé sur ma liste de tâches portables. Intéressant, ça. Très bien. Je prends note. Voilà un petit peu. J'intègre. Non, mais j'ai bien aimé celle-là. Après, Beeper aussi, je la retiens. C'est vrai que ça, tout centralisé, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de distractions derrière, comme tu disais, tes tâches portables, effectivement, ça demande peu de concentration. Donc, quand tu prends le métro, tu attends chez le médecin, au lieu d'attendre bêtement, ben, tu optimises en lisant tes trucs, en faisant tes tâches portables. Non, c'est super intéressant ce que tu viens de partager là. Ça m'a fait, j'ai bien aimé ce moment, je te remercie. C'est un beau moment de partage, une belle expérience. J'espère que ça a été partagé. Yes, Yes? effectivement. Bien sûr, moi j'ai Ouais. passé un super moment aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.